Salut mon neuf, j'espère que tu vas bien. On commence directement par une série de travail. Hop, l'intro de la vidéo, c'est une série de travail aux tractions. Bon, aujourd'hui séance 2, comme tu as pu le constater sur ma première série. Alors, je devais faire 6 répétitions, au final j'ai fait 5,7. Donc je me suis encore amélioré par rapport à la semaine dernière. Mais bon, décidément, en fait, tu vois, les 3 dernières reps, je valide pas complètement l'amplitude parce que moi je veux vraiment monter le menton au-dessus de la barre. Et tu vois, c'est toujours difficile, mais ce qui est bien, c'est que j'arrive toujours à m'améliorer. Là, c'était beaucoup plus propre que la semaine dernière. J'ai regardé les rushs de la semaine dernière. Et tant mieux, tu vois, tant mieux de ouf. Donc, bah voilà, c'est cool. On part directement sur 5 minutes de repos. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Ah oui, hier, c'est pas moi qui ai fait le montage. Vous m'avez crié dessus dans les commentaires, oui mais Lucum, tu mets plus les photos de ta progression, c'est inadmissible, etc. C'est moi qui me suis occupé du montage hier, d'où le fait qu'il était catastrophique. Ah non, il y a l'aspirateur mon neuf, j'espère que ça va pas être relou. Mais voilà, du coup là aujourd'hui c'est bien Mathis mon neuf qui s'occupe du montage, et pour les jours qui suivent aussi, si tout se passe bien. Bon bah on se retrouve directement pour la prochaine série, on va essayer de démonter ça parce qu'aujourd'hui je me sens bien, même si j'ai pas forcément bien dormi cette nuit, mais je me sens bien, je me sens chaud aujourd'hui, donc tant mieux. Bon allez, c'est parti pour la deuxième série de travail, allez let's go. Bon mon neuf, du coup j'ai fait le même nombre de répétitions que la semaine dernière, 25 kg 6 reps, mais il faut encore prendre en compte aussi la première série, vu que j'ai progressé. La semaine dernière tu vois j'ai fait 5 reps, là tu vois j'ai gratté 1/7 de rep, tu vois ce que je veux dire? Donc 0,7. Putain Lucas t'es nul en maths, qu'est-ce que je raconte? Tu vois j'ai gratté un peu plus d'une demi-rep, en vrai ça va, tu vois. C'est pour ça que la série 2 c'était difficile. Et là la série 3, 20 kg 7 reps la semaine dernière j'ai fait. Là aujourd'hui vraiment j'ai envie de me surpasser, on verra ce que ça donne. Je vais essayer de me focus. Et du coup mon neuf on est parti pour la prochaine série X. Allez c'est parti X. T'imagines tu finis tous tes mots par X? Non non on n'imagine pas ça le coup. Sois normal un peu mon neuf. Bon mon neuf, encore une fois je me suis amélioré par rapport à la semaine dernière, j'ai fait 7,8 reps au lieu de 7 reps, donc ça va, je suis assez content. En fait c'est trop difficile de standardiser ces répétitions sur ces tractions, j'ai remarqué. Parce que tu vois sur un tirage vertical, admettons, t'arrives à voir un petit peu si la barre te touche le haut des pecs. Là en fait, il y a une limite, genre quand tu sais quand ton menton dépasse la barre, moi je standardise comme ça tu vois. Sauf qu'il y a dépassé où la barre est là, et il y a dépassé où la barre est là, tu vois, mais ça passe minime. Donc c'est juste ces petits détails là qui te font... En fait c'est ces quelques centimètres là qui te font gratter une ou deux reps, tu vois. Mais là de toute façon j'essaie de monter le plus haut possible à chaque fois. Tu vois que sur les premières répétitions j'ai une meilleure amplitude, j'arrive à monter plus haut que le dernier, mais c'est comme ça de toute façon. Donc c'est vraiment difficile de standardiser ces reps, plus la stabilité, donc laisse tomber mon neuf. Mais là ça va, j'arrive à bien avoir un bon gainage pendant l'ensemble de ma série. Tu vois, je me balance pas trop. Là je vais faire ma dernière série au poids de corps, donc 16 reps minimum on va faire. Et putain, à chaque fois tu vas voir que sur les dernières reps, il faut que je me replace et tout, et je perds tellement d'énergie juste en ça, juste en se replaçant. Donc bah, on va voir ce que ça donne. On part directement sur 5 minutes de repos, et on va essayer de faire plus de 16 répétitions pour la quatrième, et ça serait vraiment beau, tu vois, ça serait vraiment beau si j'y arrive, mais on va tout faire pour. Allez c'est parti mon neuf. Oh putain. Tu vois mon neuf, les dernières répétitions limite, je fais les abdos, tu vois. Je fais des relevés de jambes, c'est un truc de malade. En fait mon gainage, j'ai plus de gainage, tu sais, au bout d'un certain nombre de reps, tu peux pas maintenir ton gainage pendant 40 reps. Après bien évidemment les streeteux, eux ils ont l'habitude de faire ça, tu vois, donc forcément ils ont un meilleur gainage. Moi vu que je travaille pas à côté ou quoi, je fais juste des tractions. C'est le seul exercice poids libre que je fais dans ma programmation, dis-toi. Moi je crois que je fais même pas de dips ou quoi. Bon j'ai refait le même nombre de reps que la semaine dernière, c'était dur, hein, putain. Comme la semaine dernière, c'était autant dur que la semaine dernière. Bon j'ai réussi un petit peu à progresser en termes de technique sur mes répétitions, de toute façon c'est ça. Un jour j'ai réussi à gratter une rep, vous en faites pas. Donc on est parti directement pour le deuxième exercice, pour les grands morceaux de tirage horizontal mon neuf. Allez let's go. Bon mon neuf, comme prévu, on va venir focus le travail sur le grand dorsal. Donc j'ai rajouté 1,25 kg de chaque côté. Mais Lucum, t'es un grand malade? Ouais je suis un grand malade mon neuf. 1,25, la semaine dernière j'ai fait 6 reps, on va voir ce que je vais faire. Je vais essayer de refaire. Refaire ça se dit ou pas? Écris-moi dans les commentaires, oui Lucas, refaire ça se dit, tu dis ce que tu veux mon neuf, de toute façon t'es le plus beau des œufs. D'ailleurs mon neuf, chauve, plus chauve. Du coup bah on va essayer de faire le même nombre de reps que la semaine dernière pour 1,25 kg de plus. Allez let's go.
Pour mon œuf, comme tu as pu constater, j'ai essayé de faire la 7ème. Et il me manquait un tout petit peu, 3 cm pour la valider. Bon, c'est déjà ça, j'ai réussi à la tenter. C'est cool. De toute façon, à chaque fois sur les exomachines, dans mes séances d'eau, j'arrive à progresser. It's only the traction it's very difficult because of the stability you don't have during the machine. J'espère que tu as compris mon anglais. J'aime bien cette séance d'eau parce que tu vois, t'as pas 36 exercices. En fait, la muscu, tu vois, t'as pas besoin de faire 1000 trucs de technique d'intensification, des trucs chiants là. En fait, c'est simple. Tu sais, au début, moi, mon programme d'entraînement quand je commençais la salle, tu vas m'insulter, hein, mais je commençais, en fait, je faisais une semaine, je faisais 15 à 25 répétitions pour 1 minute de repos. Une deuxième semaine où je faisais 8-12 et une troisième semaine où je faisais 5 reps, aux alentours de 5 reps, et là j'augmentais mon temps de repos, tu vois. Et ça, je faisais ça sous forme de cycle, c'est-à-dire que pendant ces 3 semaines-là, j'avais jamais les mêmes fourchettes de répétition, la même charge, etc. Et je continuais comme ça. En fait, c'était complètement con. En fait, je me compliquais trop la tête à faire autant de merde. Et du coup, bah, c'est comme ça que tu progresses pas en fait. J'ai fait ça, j'ai fait tellement de merde. Mais en même temps, sur les réseaux, tu sais plus qui croire. J'avais suivi un mec qui avait dit de faire ça dans ses vidéos. Je citerai le nom. Et putain, bah, j'ai fait la même chose, tu vois. Je me suis dit, vas-y, les stocks et tout, je vais faire la même chose, mais au final, ça m'a pas du tout aidé, tu vois ce que je veux dire. Alors que là, tu vois, je soulève lourd, je suis suffisamment proche de l'échec, tu te concentres à ta surcharge progressive, tu notes juste tes perfs, et voilà, c'est tout. Tu vois, t'as pas 36 trucs, hein. Tu fais pas un trop gros volume. Après, bien évidemment, je dis je vais à l'échec, mais c'est en fonction de ton intensité à toi. Si tu vas aller à l'échec, tu prends un volume similaire, mais si tu vas pas, tu veux garder 2-3 reps de réserve, bah dans ce cas, tu augmentes ton volume, et t'as compris. De toute façon, si tu me suis, mon œuf. Mais c'est juste, faut pas se compliquer la vie, quoi, à vouloir faire des techniques d'intensification, drop set et tout, plein de trucs bizarres là. Changer son programme tout le temps, choquer le muscle, changer les exercices, tu vois, ça sert à rien. Les exercices, tu les gardes toute ta vie. Regarde ma séance d'eau, ça fait 25 ans depuis que je suis en Thaïlande, je l'ai cette séance, hein. Elle a pas changé. Après, bien évidemment, il y a des exercices dans ma programmation que j'aime pas, tu vois, ça commence à me saouler. Par exemple, bah tu vois, le curl pupille que je réalisais pour mes biceps, mais vu que j'ai un valgus, j'avais des petites douleurs au poignet, j'ai changé pour une latérale. Donc tu vois, tu fais quelques modifications, mais le but c'est de trouver un programme que tu maintiens sur long terme et pas que tu changes comme ça toutes les semaines en espérant choquer le muscle ou je ne sais quoi. Mais bref, mon œuf. C'est pour ça, hop, ma formation. Oh Lucas, t'es trop fort en placement de produit. Va check ma formation en description. De toute façon, t'as jusqu'à ce soir minuit pour bénéficier de 10 balles en moins. Donc au lieu de l'avoir à 27 balles, la formation t'as 17 balles et t'as accès à un groupe Telegram avec moi, bien évidemment. Tous les jours des petits conseils. T'as un bonus aussi, un bonus sur les compléments alimentaires, une fiche récap de des 71 vidéos. Bref, c'est un banger, tu vois, pour 17 balles, mon œuf. Voilà, t'as jusqu'à minuit ce soir. Bon, du coup, il me reste 2 minutes de repos. Je parle beaucoup, hein. On se retrouve directement pour la prochaine série. Let's go. Mon œuf, 55 kilos. C'est parti, mon œuf. Bon allez mon œuf, c'est parti, 75 kg, 5 kg de plus de chaque côté. Oui mais du coup tu augmentes trop rapidement, tu vas faire 2 reps. Effectivement, je suis d'accord avec toi, mais je fais l'ego lift aujourd'hui. Je suis un ego lifter, j'assume. Allez, c'est parti mon bœuf. Bon, en vrai, mon œuf, 5 reps,6. Ça va en vrai, non? Pas dégueulasse. Bon, du coup, j'enlève 5 kilos de chaque côté parce que, vas-y, mec. Là, si je remets la même charge, la même série, c'est sûr que je fais pas 5 reps. Hein. J'en fais 3 ou 4. Je peux te le dire, mon œuf. Ah oui, aussi, j'ai rajouté un autre exercice. Bah, tu vas voir juste après. Je vais faire du Jefferson Curl, mon œuf. Si tu sais pas ce que c'est, bah, tu vas apprendre le mouvement. J'ai dit que je l'allais le faire il y a pas longtemps en plus. Et du coup, je l'ai mis dans ma séance de dos parce que c'est un exercice pour les érecteurs du rachis de base. Quand tu sais, tes muscles profonds du dos là. Donc, bah, on verra ce que ça donne, mon œuf. Allez, c'est parti. Enfin, non, d'abord, je fais ma dernière série là. On va peut-être pas déconner. 70 kilos, mon œuf. Putain. Bon mon œuf, j'ai fait 5 curls, donc là tu vois j'ai mis 5 kg et 5 kg de chaque côté. C'est la première fois que je fais l'exercice avec 5 Ah non, j'avais déjà fait auparavant. Je crois que je chargeais à 10 ou 15, pas grand chose tu vois. Mais l'objectif c'est toujours de monter progressivement. Donc là en fait c'est le premier cet exercice là, je le faisais pas avant, je le faisais juste en échauffement en barre à vide au squat, tu vois, avant une séance jambes. Pourquoi je dis squat? Avant une séance de presse à cuisse, tu vois. Ça m'aidait à bien me sentir lors de mes séries. Donc là bah, je mets juste 10 kg tranquille, donc ça fait 30 kg en tout. Et tu vas voir que je vais complètement enrouler le dos, je vais faire une flexion de la colonne. Donc comme ça je vais bien travailler tous mes muscles profonds. Tu sais, si t'as des petites douleurs en bas du dos, etc., cet exercice il est super pour toi. T'as ça et les extensions à la chaise inclinée là, tu sais, extension lombaire. Tu peux faire cet exercice, mais moi je priorise celui-là parce que j'estime que dans la vie de tous les jours, tu sais, t'as toujours tendance à te baisser. Je fais pas cet exercice dans un objectif d'hypertrophie, encore une fois. Là, je le fais vraiment pour moi, pour ma santé. Et voilà mon œuf. Et en plus, si t'as des petites douleurs, moi j'ai aucune douleur. Hein. C'est juste que je le fais en prévention, justement. Tu devrais le faire aussi. Je fais juste 2 séries tranquilles. En temps de repos, ils mettent 1 minute 30. Ah, 1 minute 30, Lucas, t'es malade. Tu vois, là, y a pas d'objectif de prise de risque. Donc,
tranquille. On y va progressivement, toujours là c'est un exercice, faut y aller tranquille. Hein. Parce que si tu cherches comme une mule déjà, t'arrondis complètement ton dos, tu peux te péter. Donc toujours dans la progressivité et après tout ton corps s'adaptera. Allez c'est parti pour la série de travail. De toute façon je t'en filme juste une, je vais pas te filmer 2 séries, c'est naze de regarder ça pendant longtemps. Je pense que je vais faire 8 reps, un truc comme ça. Bon on est parti mon neuf. Tu vois ce qui est chiant c'est que tu prends la barre, tu fais 2 pas en arrière et après tu montes sur les petits poids juste ici, hop là. Quand j'aurai 400 kg ça va être plus difficile. Le jour où j'ai 400 kg sur ça. Donc toi t'arrondis complètement ton haut du dos, enfin tout ton dos en fait. Et tu descends le plus bas possible. Tu vois, et là tu remontes. En vrai, c'est très facile. En vrai, tu vois, je vais pas augmenter la charge parce que si j'augmente la charge, tu vois, flemme. En vrai, flemme, j'ai pas envie de me blesser. Donc j'y vais tranquille, il y a que 30 kilos, c'est rien du tout. Tu vois, quand tu portes tes courses et tout, t'as pas besoin de les porter en faisant un squat, on s'en fout. Hop, tu fais du Jefferson curl à côté, mon neuf, aucun problème. Toujours dans la progressivité. Et ne t'en fais pas, tes tissus conjonctifs s'adapteront, mon bœuf. Bon, je parle en même temps que ma série. Le jour où tu me verras ça sur d'autres exercices quand je. T'imagines, tu parles pendant que tu fais des tractions, mon neuf? Aberrant. Là, je parle parce que voilà, j'ai rien à faire d'autre. Tu vois, t'as pas besoin de pression intra-abdominale, t'as pas besoin de gainer, c'est tranquille. Tu vois, je la tiens à la barre avec 3 doigts. Incroyable. 6. En vrai, je pense que je vais augmenter là, parce que vas-y, il y a 30 kilos, j'ai l'impression que je vais faire 500 reps. 7. Je vais juste rajouter 2,5 de chaque côté, tu vois, on n'est pas trop gourmand. Vu que c'est une première fois, on va dire, depuis longtemps. 8. Voilà. Donc tu descends, hop là. Oui, je sens te casser la gueule. Et là du coup bah, je vais rajouter 2,5 kg de chaque côté, je vais pas te filmer la dernière série, mais t'as compris le truc, je fais simplement 2 séries, histoire de, et comme ça bah voilà, tu vois, je me renforce et chaque semaine mon but ça va être de progresser en termes de charge et de répétition. Une surcharge progressive classique en fait, comme quand ton objectif est l'hypertrophie musculaire. Ouais c'est parti mon bœuf. Petit posing mon œuf. Attends. Voilà mon œuf. Bon mon œuf, bah c'est une fin de séance. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. N'hésite pas à mettre des petits commentaires, moi je suis toujours content. Et même si c'est des questions ou quoi, peu importe. Là j'ai sélectionné du coup 3 questions. En même temps il n'y en avait que 3. Ah non, il y avait des autres questions mais j'ai déjà répondu. Il y avait des personnes qui m'engueulaient. Oui mais Lucum t'as pas mis ton programme hier, c'est inadmissible. On va se désabonner, on met des dislikes, t'es foutu, c'est fini maintenant. Ouais j'avoue. Bon du coup, en vrai, récapitulatif de la séance. Les tractions, j'ai toujours pas augmenté de répétition, ça perd l'hypopète. Ah si, j'ai augmenté d'une rep, mais en fait, c'est pas vraiment une rep, c'est une rep qui est nulle, mon œuf. C'est un 8ème de rep. Il manquait 0,2 pour la valider, tu vois. Ok, mon bœuf. Donc, t'inquiète, ok, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais sur le reste des séries, mon bœuf, bah, j'ai augmenté partout, tu vois, en charge et tout. Samsung, si seulement je pouvais autant progresser en traction que en tirage vertical, par exemple, ça serait fou, tu vois. Mais non, ce n'est pas le cas. T'as vu, j'ai rajouté mon petit Jefferson curl aussi. Franchement, bah, j'ai rajouté, tu sais, j'ai pas filmé du coup la dernière série parce que c'est nul de regarder un mec qui fait du Jefferson curl, il va pas à l'échec, c'est nul. De toute façon, aller à l'échec sur ça, c'est possible, hein, mais il faut vraiment être bien avancé sur le mouvement, sauf que là, je suis encore un tout petit débutant, je viens de commencer le mouvement, on va pas se blesser bêtement. Est-ce que tu comprends, mon bœuf? L'objectif, c'est de faire des séries à 100 kg plus tard, donc on verra. Ça serait fou, hein, mais tu sais que t'as des mecs qui font des séries à 100 kg tranquille, mais bon, encore une fois, il faut pas charger du jour au lendemain. Alors, du coup, je vais répondre à vos petites questions qui m'ont été posées dans mes commentaires de ma séance PEC hier, et bah c'est parti. Salut l'œuf, c'est pas l'œuf, c'est mon œuf, je suis ton œuf mon œuf. Qu'est-ce qui différencie les muscles qui bénéficient de l'hypertrophie médiée par l'étirement et ceux qui n'en bénéficient pas? Est-ce que ce sont des muscles différents? Est-ce que ça vient de leur forme, leur taille ou autre? Ou alors sont-ils identiques? Bah figure-toi que je voulais en parler hier, mais je me suis dit, mon œuf, c'est trop en fait, c'est trop complexe vu que c'est que de l'aspect physiologique. Dis-toi que dans ma formation, je n'en ai même pas parlé. J'ai parlé des muscles qui bénéficient pas, mais je suis pas rentré dans les détails comme ça parce que, enfin, c'est complexe à comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi je parle comme ça? Genre, voilà. Donc déjà, pour ceux qui comprennent pas trop forcément ce que c'est un muscle qui bénéficie pas de l'hypertrophie médiée par l'étirement, donc, en gros, c'est quand tu vas mettre ton muscle en position étirée. Un curl incliné où tu mets tes coudes en arrière, tu mets tes biceps en position étirée. Un leg curl assis par rapport à un leg curl allongé, tu mets tes muscles en position étirée. Et il y a certains muscles qui ne vont pas bénéficier de cette hypertrophie médiée par l'étirement. C'est-à-dire que sur un curl où tu inclines ton banc à 70 degrés et tu mets ton biceps, enfin ton coude vers l'arrière, bah tu vas pas avoir une hypertrophie supplémentaire. C'est ça l'hypertrophie médiée par l'étirement. Tandis qu'un leg curl assis et un leg curl allongé, bah, tu auras un plus gros potentiel d'hypertrophie sur le leg curl assis parce que tu vas générer plus de force du fait de la relation tension-longueur de ton muscle. Donc tu iras voir mes vidéos progression musclée, c'est le hashtag 3 ou 4 où j'en ai parlé spécifiquement. Mais en gros, dis-toi qu'il y a certains muscles qui vont être capables de... en fait,
il y a certains muscles où dans tous tes muscles, tu vas avoir des unités contractiles. Et ces unités contractiles, ça s'appelle les sarcomères. Et donc, on va avoir deux types d'hypertrophie. J'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Tu vas avoir l'hypertrophie longitudinale et l'hypertrophie transversale. Mais tu vas me dire, mais Lukoum, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu parles chinois ou quoi? En gros, l'hypertrophie longitudinale, c'est quand tu vas augmenter le nombre de sarcomères en série. Les sarcomères, c'est les unités contractiles. Si tu préfères, tu vas augmenter la fibre musculaire, la longueur de la fibre musculaire. L'hypertrophie transversale, c'est tu vas augmenter le diamètre de ta fibre musculaire. Tu vas augmenter le nombre de myofibrilles à l'intérieur. C'est un casse-tête chinois. Et encore, je te parle pas de la relation longueur, la branche descendante, branche ascendante. Bref, voilà. Je vais te parler vraiment dans la globalité. Donc, tu vas avoir une hypertrophie longitudinale et une hypertrophie transversale. Il faut savoir qu'au bout d'un moment, au bout d'un certain niveau, quand tu es avancé, tu vas voir que tu ne vas plus être capable de créer cette tension passive de la relation tension-longueur, c'est-à-dire que tu ne vas plus être capable d'augmenter le nombre de sarcomères en série. Et tu ne pourras pas bénéficier de cette hypertrophie médiée par l'étirement. Et le problème des études actuelles, beaucoup de personnes disent oui, ce muscle bénéficie de l'hypertrophie médiée par l'étirement, nanana, sauf que l'ensemble des études qui ont été faites, dans la globalité, elles ont été faites sur des débutants. Et les débutants, tu vas voir que peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont être capables de faire grossir leur fibre musculaire en termes de longueur ou en termes de diamètre. Donc peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont réussir. Ils vont bénéficier de cette hypertrophie médiée par l'étirement. Et au bout d'un certain niveau, tu ne vas plus pouvoir augmenter le nombre de sarcomères en série, donc augmenter la longueur de ta fibre musculaire, et tu vas devoir prioriser les exercices en position raccourcie. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter complètement les exercices en position étirée? Pas du tout. Parce que si tu arrêtes, tu vas plus créer les adaptations et donc tu vas plus maintenir un petit peu le nombre de sarcomères en série disponibles. C'est pour ça que je te conseille de toujours en faire, mais ne priorise pas sur les muscles qui en bénéficient pas. J'en ai parlé dans ma séance PEC, tu la vois si tu vois cette vidéo. Les muscles qui ne bénéficient pas de cette hypertrophie médiée par l'étirement. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, j'espère avoir rendu le truc plus simple, le plus simple possible. Mais dis-toi mec, c'est un délire parce que c'est vraiment, tu peux aller dans les détails là, et là il y a un quart de ce que tu sais, tu vois. Sinon c'est un truc de ouf. Et j'en ai parlé dans les progressions musclées, il y avait ma télé, tu vois, et je parlais tout, je rentre un peu plus dans les détails si tu vas aller voir. Salut, qu'en penses-tu de la méthode Heavy Duty et donc de Mike Mentzer? Alors mon œuvre, j'ai déjà répondu à cette question aussi, mais vu qu'il y a deux personnes qui m'ont posé la même question en commentaire, je me suis dit, je vais y répondre parce que je suis un mec cool. La méthode Heavy Duty et Mike Mentzer. Donc Mike Mentzer, il est sous produit dopant, mon œuvre. Donc tu peux pas faire la même chose que ce qu'il fait, tu vois ce que je veux dire? En plus de ça, faut avoir une intensité de malade mental. C'est-à-dire que si t'es pas avancé plus, tu peux pas faire cette méthode. C'est impossible. Faut vraiment savoir ce que c'est l'échec. Faut avoir une grosse intensité. Il s'entraînait 3 fois par semaine, mon œuf. Donc, si tu t'entraînes 3 fois par semaine, il faut que tu te défonces. Tu veux vraiment, c'est pas mon intensité, c'est la rigolade à côté de Mike Mentzer, mon intensité, mon œuf. Hein. C'est rien du tout. Lui, il allait au-delà de l'échec. Bref, est-ce que je la recommande? Si tu aimes ça et si tu es avancé sinon je la recommande pas. Ok, c'est vraiment pour les personnes qui savent gérer leur intensité. Et comme tu peux le voir en salle de sport, tu regardes 90% des personnes à côté de toi, personne va à l'échec, personne sait s'entraîner dur. Donc voilà, en plus de ça, le volume est relativement bas. Ça peut marcher, ça peut fonctionner. Il y a des personnes qui arrivent à progresser, mais il faut savoir gérer son intensité. Voilà, mais donc j'en pense que tu peux le faire, voilà, si tu remplis les paramètres que je viens de t'énoncer. 6 minutes 20, ça fait 6 minutes 20 que je parle. Salut, tu penses quoi de Lucas Gouif, qui a pour moi un des meilleurs physiques FR, Nati, et qui fait des entraînements avec un haut volume, t'en penses quoi? Alors mon œuvre, je connais pas forcément ses entraînements, j'ai déjà vu des TikTok ou quoi, mais du coup je vais parler du haut volume dans sa globalité. Le problème, c'est que augmenter son volume tout le temps, tu vas pas réussir à progresser comme ça indéfiniment. Pourquoi? Parce que tu vas voir que plus tu vas intégrer du volume dans ta programmation, donc plus tu vas ajouter des nombres de séries, etc., moins tu vas être capable de solliciter un grand nombre d'unités motrices. En fait, la plupart des personnes font l'erreur de se dire, oui, plus tu es avancé, plus tu peux augmenter le volume, plus tu as d'expérience. Sauf que c'est complètement le contraire. Plus tu es avancé, moins ton volume d'entraînement doit être important. Tu regardes dans le côté américain notamment, ils vont pas faire ils s'arrêtent à 4 séries par groupe musculaire par semaine, c'est un truc de malade. Parce qu'en fait, plus tu vas être avancé, plus tu vas avoir un schéma moteur bien important sur l'exercice en question. Ton système nerveux central va être capable de solliciter un grand nombre d'unités motrices. Parce que quand tu es débutant et quand tu es avancé, tu ne vas pas pouvoir recruter toutes tes fibres musculaires quand tu es débutant. Parce que tu n'as rien encore. Tu n'as pas de schéma moteur. Ton système nerveux central, il n'est pas prêt à l'effort. C'est pour ça qu'au début, tu arrives à progresser comme ça de semaine en semaine à un truc super rapidement. C'est parce que ton système nerveux central, d'un point de vue nerveux, tu n'es pas du tout habitué
t'es pas du tout adapté à cet exercice. Alors que quand tu es avancé, vraiment, tu as l'exercice, tu le maîtrises à 100%, là, tu vas être capable de recruter beaucoup plus d'unités motrices et moins tu auras besoin de séries. Et donc, si tu ajoutes des séries indéfiniment, malheureusement, on voit toujours, d'après la science, que atteint un certain plateau dans ta séance, tu vas pouvoir réaliser ce nombre de séries important, tu vas pouvoir le faire, tu vas être à l'échec, c'est cool, mais tu ne vas pas être capable d'utiliser toutes tes unités motrices. Donc, ça n'a aucun intérêt que tu le fasses ou non. C'est juste que la fatigue que tu vas accumuler va être plus importante. Donc, tu vas avoir besoin des phases de deload, tu vas avoir besoin, tu vois, des semaines tranquilles où tu baisses ton intensité volume pour compenser un petit peu cette trop haute intensité avec ce trop haut volume d'entraînement. C'est pour ça que je priorise toujours le volume plutôt bas avec une grosse intensité en fonction de ton niveau. Encore une fois, si tu es débutant, va pas faire ça. Tout ça pour dire que faire un gros volume quand tu es avancé, attention, je dis pas que Lucas Gouif fait ça, hein, loin de là, hein. Je parle en globalité, toutes les personnes qui mettent en avant le volume d'entraînement. Donc voilà mon œuf. Et je crois que c'est tout pour les questions. Ouais, c'est tout. Bah voilà mon œuf. J'espère avoir répondu à vos questions les loulous. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un commentaire, tu vois, tu mets un petit œuf ou quoi. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait mis des œufs tout à l'heure, bah, je l'ai vu tout à l'heure. Mais voilà, ça fait super plaisir. On se retrouve demain pour une séance course. Donc posez vos questions, profitez-en. Demain, je réponds que à vos questions. Par contre, là, il pleut en Thaïlande, mon bœuf, c'est horrible. J'espère que demain, quand je vais courir, il va pas pleuvoir. Après, pas d'excuses, même s'il pleut, je cours, mon œuf. M'en fous, hein. Moi, je m'en fous, je cours sous la pluie. Hein. Je cours. Quand je dis je cours, je cours. Donc on verra ce qui se passe demain. Et voilà, on se retrouve demain. N'hésite pas à aller sur ma formation, mon œuf. Il n'y aura plus de réduction comme ça de ta vie. Hein. Là, c'est 17 balles. T'as plein de trucs au lieu de 27. Donc t'as 10 balles en moins et plus jamais tu retrouveras ça. Après, le prix va redevenir à 27 balles. Donc voilà. On se retrouve demain. Pose ta question en commentaire. Mets un petit like, ça fait super plaisir mon œuf. Et voilà. Allez, bisous.